Nassim, avec toi, je vais commencer par la fin et je vais te dire bonne route. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire bonne route pour Écoute, bonne toi? route, c'est la traduction de Trek Salama et c'est ce qu'on souhaite aux personnes quand elles font un trajet, ça leur porte un peu chance et c'est une inscription qui est présente sur beaucoup de camions et moi, mon travail, comme tu le sais, je m'intéresse à l'iconographie populaire qui existe sur les camions de transport de marchandises au Maroc. Et, et voilà, donc je trouvais que c'était un nom assez philosophique et assez intéressant pour nommer mon projet, quoi, pour nommer cette recherche que je fais, qui est une recherche au final qui est en lien à la route, quoi, qui est en lien avec la route. Et Voilà. ça, c'est un projet que tu as pu développer grâce à une bourse de la fondation AFAC, si je ne me trompe pas, non? Ouais, c'est ça. Et, C'est un et que projet qui tu a as été commencé soutenu par AFAR. et que tu as commencé à développer notamment à Rabat. Oui. Mais l'année dernière, et même si tu n'avais pas postulé pour Caravantir Mart 2019, il y a 12 ans, Mhm. à un moment donné, Mhm. tu nous fais signe, tiens, ça vous dérange que je vienne parce que comme ça, je vois qu'est-ce qui se passe avec les camions du côté de Guelmil, ces camions qui descendent jusqu'à la Mauritanie. Et, Mhm. et tu es venu avec ton copain George aussi, qui était intéressé aussi pour connaître un peu les vêtements et aussi voir une ville un peu frontalière, pas physiquement, mais dans l'esprit. Et, euh, et finalement, tous les deux, vous êtes venus. Et tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé, ce premier contact avec Tilmart. Ouais, écoute, moi j'avais commencé à m'intéresser aux camions en tout cas, mais beaucoup dans la région du nord du Maroc, parce que c'est là que je passais le plus de temps. Et après avoir senti que j'avais cerné un peu plus ce qui se passait dans cette zone-là, j'avais déjà entendu parler de Tirmelt, qui est une région assez reculée, et ça m'intéressait de voir. En fait, ça m'intéressait de prendre la route moi-même déjà, et vraiment de passer un certain temps sur la route, de me rendre jusque là-bas et de voir comment les choses existent, qui passe par là-bas, quelle est la relation de cette oasis avec la route, avec ceux qui passent, quoi. Et donc voilà, donc première rencontre avec Tirmet. Moi, je suis venu avec Georges, donc un peu en observateur, c'est-à-dire qu'on n'était pas invité, comme tu l'as dit. Mais voilà, on s'intéresse. Moi, ça m'intéressait de voir ce qui se développait là-bas, comment tu mettais en place ce projet-là. Et aussi cette question ces questions liées à la création artistique, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans un endroit pareil, et qu'est-ce que c'est que de créer, avec qui, comment, avec quels moyens. Et voilà, c'était des questions qui me paraissaient intéressantes et que j'avais envie vraiment juste de venir les expérimenter avec vous, d'écouter, quoi, surtout, dans un premier temps, quoi. Et ensuite, tu as continué à développer ton travail. Moi, je sais que si à Guelmim, tu as visité quelques zones où il y a des camions qui se vendent, qui s'achètent, qui s'éluvent. Mais après, il y a eu d'un côté une exposition au culte à Rabat, où je pense que tu montrais un peu l'avant-goût de ce que tu étais en train de développer. Ouais, Et ensuite, c'était aussi l'exposition au 18 à Marrakech, avec les ouais. commissariats de Fatam Zahra Lakrita, où tout montrait encore des choses. Et on pouvait dire que c'était pas des expositions sur un travail fini, sinon Non, non. plutôt, même s'il y avait déjà des choses un peu finies, mais que c'était toujours en, en mode, en procès de recherche. Et j'aimerais bien que tu expliques un peu ces questionnements de qu'est-ce que c'est une recherche, de qu'est-ce que c'est une exposition, de jusqu'à quel point tu peux amener la recherche, quand est-ce que s'arrête la recherche, et pour que tu finisses aussi pour raconter pourquoi tu as voulu venir pour la deuxième fois à Tirmat et qu'est-ce que tu as fait aussi. Mm, mm. Ouais, écoute, moi je conçois mon travail, enfin, dans la majorité comme étant une recherche, mais la question de savoir à quel moment c'est de la recherche, à quel moment quelque chose est terminé,
C'est une question qui me travaille pas mal et dans le cadre de ce projet-là, pour moi, il y a un point de départ qui est l'étude d'un objet physique qui est le camion, et depuis cette étude-là, il y a différents travaux qui sont en train d'émerger et de se déployer. C'est vraiment un travail qui est protéiforme et qui s'engage dans différentes directions. Quand j'étais venu à Tirmel, ce qui m'intéressait, c'était littéralement, de manière très simple, de rencontrer voilà, les camionneurs de cette région-là, quoi, de voir qu'est-ce qu'ils ont de différent. Est-ce qu'il y a des différences en fait par rapport à d'autres régions du Maroc, et d'essayer de comprendre aussi comment tout ce circuit de transport de marchandises, quelle importance il a et quelles ramifications il a et de quelle manière il existe. Et donc de savoir par exemple si tel camion, telle esthétique de camion dans telle région du Maroc est différente, pour quelles raisons elle est différente, est-ce qu'ils se reconnaissent entre eux, est-ce qu'il y a des codes, etc. Donc je suis allé à Guelmim, donc qui est situé à, je sais pas, à 30 minutes à peu près de Tirmelt, qui est clairement une grosse plateforme de transit où il y a un énorme souk, il y a beaucoup de voyageurs qui passent par là-bas, et je suis allé rencontrer oui, pas mal de camionneurs. Voilà, pour rester en contact avec une culture qui, moi, à la base, que je connais pas, tu vois. Et c'est intéressant aussi, toujours ce travail de terrain, un peu anthropologique, d'aller questionner, d'aller discuter et de laisser ça, en fait, imprégner dans mon propre travail. Pour être un peu plus précis, mon travail, ce que je développe depuis ces camions-là, donc comme je disais, ça prend différentes direction, mais j'ai un travail plutôt de l'ordre d'un vocabulaire graphique que je déploie, qui s'inspire directement de motifs qui sont présents sur certains camions, et qui est vraiment, que moi j'appelle un vocabulaire ou un langage, parce que c'est réellement assez codifié chez moi, et c'est une collection de signes et de symboles qui se déploient sur papier pour l'instant, et qui sont des espèces de récits, ce que j'appelle des récits alternatifs de la route, quoi. Pardon pour la sonnerie du téléphone. Et donc voilà, j'ai une partie comme ça qui est assez graphique, qui est assez, et qui se développe de cette manière-là. Et en parallèle à ça, récemment, je développe aussi un travail de peinture, de paysage qui s'inspire différemment de livres du code de la route que j'ai pu récupérer dans mes voyages. Donc voilà, donc pour revenir à la question de la recherche, etc., c'est-à-dire que moi, ma méthodologie de travail, il y a des choses qui mûrissent et qui prennent un certain temps à se développer. Ce que j'ai exposé au 18, disons que c'était une partie de ce vocabulaire graphique sur papier, plus trois peintures sur bois. Et en fait, je considère que c'est de la recherche parce que c'est des choses que je fais et qui me donnent, comment dire, qui m'éclairent un peu sur ce que je cherche à dire, en fait. C'est-à-dire que je le fais, sur le moment où je le fais, c'est de l'ordre de l'expérimentation, et c'est des choses que j'essaye, en fait, et que je laisse exister, et que je confronte, et j'essaye d'articuler des lectures dans mon propre travail. C'est-à-dire que j'ai pas une idée claire et finie de tel travail, voilà ce qu'il veut dire, voilà ce qu'il est, mais j'essaye de combiner différentes recherches que je mène en parallèle, de les combiner dans un espace et de voir ce qu'elles se disent entre elles et ce qu'elles peuvent véhiculer comme discours. Donc voilà, mais moi, si je pourrais, ce que je considérais comme étant terminé, c'est le moment où tu sors de ton travail d'atelier ou de terrain, et que tu essayes de fixer des choses dans un espace pour essayer de dire quelque chose, quoi. Et à partir de là, je dirais que on n'est plus dans une fin, mais on est dans un moment fixé de la recherche qui essaye de communiquer aux autres et à nous-mêmes quelque chose sur le travail en cours. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais... Concernant Guelmim, la recherche que tu as fait à Guelmim, est-ce que l'iconographie des camions, c'est complètement différent à ce que tu trouves au nord, ou c'est similaire? Non, écoute, il y a vraiment des variations, et ça fait partie de la recherche que j'essaye encore vraiment, où je travaille encore vraiment à comprendre tout ça, parce que ça a l'air assez complexe, mais par exemple, il y a des motifs qui sont gravés sur les bordures de camions, qui sont des espèces de... Donc en fait, on a la structure en bois, et en bas de la structure en bois, on a des espèces
découpe de métal qui prennent des motifs assez différents. Et ce que j'avais cru comprendre à Galmim en parlant à un chauffeur de camion, c'est un des éléments qui leur permet de savoir où a été construit le camion et de quelle région à peu près il vient. Parce qu'on a différents endroits de construction. On en a à Fès, on en a dans la région de Doukkala, dans le nord aussi, et même dans la région de Marrakech autour. Et du coup, ça, c'est un moyen apparemment pour eux de savoir. En tout cas, ils se disent, voilà, tel camion, ça a été fait sûrement dans la région de Marrakech, etc. Donc, on a des variations comme ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les camions qui font les routes les plus longues, qui descendent vers le sud, vers la Mauritanie, sont en général les camions les plus travaillés, les plus chargés de motifs. Donc, est-ce que ça a un lien avec les espaces qu'ils traversent, tu vois donc, littéralement, quoi. Plus on voyage, plus on rencontre de personnes, plus on traverse des villes, plus le camion se charge de traces, tu vois, de ces passages-là. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est encore incertain, tu vois. Et puis, je pense même que c'est cette incertitude-là qui est assez poétique aussi, tu vois. Entre qu'est-ce qui est vraiment précis, qu'est-ce qui est aussi de l'ordre de l'imaginaire, qu'est-ce qui est aussi de l'ordre de la légende, du mythe. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent sur ces camions-là. Et c'est des choses que tu vas continuer à faire des recherches? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, je continue toujours. J'ai une manière, bon, je collecte énormément de photographies, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, après 2 ans de travail sur ça, je collecte des documents qui sont en lien avec l'univers du camion. Je continue de prendre en photo les détails de chacun des camions que je croise, à documenter. Aujourd'hui, je dois avoir je sais pas, je dois avoir au moins 300 photographies de camions sur le territoire marocain. Donc c'est une archive photographique qui me permet de garder la concentration sur ça. Je continue de parler à des chauffeurs. C'est des gens qui sont aussi très présents sur les réseaux sociaux, donc je les suis sur les réseaux sociaux. Ils partagent les différentes histoires qui sont liées à leur trajet, mais ils partagent aussi les différentes modifications de leur véhicule. Tu vois, il y a tout un univers assez énorme qui existe et que je continue d'explorer, quoi. Maintenant, une des choses aussi qui change un peu, c'est que je suis plus tant que ça. Enfin, si, je suis toujours intéressé au camion, mais ce qui commence à changer, c'est que je m'intéresse de plus en plus à la route en elle-même, à l'idée d'être sur la route, tu vois, d'être en mouvement et qu'est-ce qu'on rencontre au Maroc en étant sur la route. De quelle perspective on peut parler du Maroc en étant sur un trajet, quoi. Tu vois, d'un point à un autre, qu'est-ce qui existe entre ce point-là et l'autre point, qu'est-ce qui existe dans l'espace que tu traverses. Et ça aussi, c'est assez lié peut-être ouais, au nomadisme, quoi. Ce fait d'être constamment, d'être en mouvement, quoi, de ne pas être attaché à un point fixe. Et je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi chez les camionneurs, tu vois. Quand je leur parle, ils passent là clairement la majorité de leur vie en mouvement, tu vois. Ils voient rarement leur famille. Chaque course, en fait, ils peuvent pas se permettre de la refuser parce que s'ils refusent une course, peut-être c'est un travail qu'ils refusent et que du coup, peut-être qu'on on va plus faire appel à tel camionneur parce qu'il a refusé telle ou telle course. Donc, ils sont constamment en train de bouger. Ils ont une couchette à l'arrière. Le camion, tu as des zones du camion qui s'ouvrent où ça devient d'un coup une petite table où ils mettent ils peuvent déjeuner dessus, etc. Donc, c'est un espèce d'outil comme ça dans lequel ils passent la majorité de leur vie et qui, du coup, est un peu à leur image, quoi. Donc, du coup, ça devient aussi des surfaces d'expression pour eux qui sont très riches, quoi. Je veux dire, tu peux trouver des phrases ou des choses écrites sur les camions que tu verras nulle part ailleurs au Maroc, tu vois. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen de protection aussi. Ils se protègent de l'autre, de la route, des dangers de la route. Et c'est pour ça aussi qu'on voit souvent marqué bonne route ou Trer Salama sur les camions. C'est comme s'ils se le souhaitent un peu aussi à eux-mêmes de faire bonne route, quoi. Et je pense que cette idée de mouvement, elle est intéressante dans la relation qu'elle peut te donner au monde, tu vois. C'est-à-dire, je pense que être fixe autant géographiquement ou physiquement, euh, je pense que ça peut devenir un problème. Enfin, je pense que on peut considérer ça comme un problème aujourd'hui. Alors que être dans une idée du mouvement,
que ce soit tant dans tes propres idées, dans ta relation aux cultures et aux choses. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et qui est assez. Je pense que c'est la voie à suivre, tu vois. Mouvement des idées, des corps, le mouvement comme vraiment comme énergie principale, tu vois. Et là, est-ce que tu as pu tracer les parcours, les différents itinéraires que ces camionneurs ils peuvent faire? Non, ça ça fait partie des choses qu'il faut que maintenant je vais commencer à faire de manière plus précise, délimiter les routes, en fait, les différents types de routes et trajets qui existent. Et surtout, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est par exemple ces camions qui sont pas liés, enfin qui traversent le territoire marocain mais qui vont jusqu'en Mauritanie, par exemple. Tu vois, il y a des routes comme ça qui sont plus grandes. Tu as certains qui travaillent que entre Rabat et Casa, par exemple. D'autres qui sont plutôt région du Nord, Tétouan, Tanger, etc. Et t'en as qui traversent tout le territoire, qui partent de Tanger, qui vont jusqu'en Mauritanie, tu vois. Et ça, c'est des choses que j'aimerais rencontrer de manière plus intense, quoi. Ce qui impliquerait aussi, littéralement, encore une fois, d'être sur la route, d'être sur ces routes-là, tu vois. Partir de Rabat jusqu'en Mauritanie, tu vois. Ça Là, fait partie. Ouais. Il y a 70%, ou moi, comme j'ai déjà fait cette route 2 fois pour aller et descendre, il y a d'un côté, il y a Agadir avec la pêche et tous les produits agricoles qui montent vers l'Europe. Et ça, c'est aussi une question, quels sont les camions qui traversent au sud qui partent de la Mauritanie, mais au nord qui partent vers l'Europe, pas que vers l'Espagne. Ensuite, il y a, je sais qu'après, parce que je l'ai vu à Dakhla aussi, les trafics des camions lourds, c'est assez important, encore une fois, grâce à la pêche. Les trafics entre la Mauritanie et le Maroc, il y en a, bien évidemment, mais je connais pas l'intensité, mais je sais que cela va remonter. Et ensuite, est-ce qu'ils s'arrêtent en Mauritanie ou ils continuent jusqu'au le Sénégal? Ouais. Parce que les voitures du Sénégal, on va pas mal, hein, dans les deux sens. Non? Ouais. Par contre, par rapport à tout ce que tu rencontres, tu n'as aucune visibilité de quand est-ce que tu vas arrêter cette recherche. Non, c'est clair. Mais ça m'intéresse même pas de l'arrêter, cette recherche, tu vois. Non, parce qu'en fait, moi, je pense que ça pourrait être le travail d'une vie en parallèle d'autres recherches qui m'intéressent, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement. Enfin, moi, je n'envisage pas du tout d'arrêter ça. Enfin, je n'envisage pas de dire à un moment donné, bah voilà, le projet Bonne Route, voilà, il est là, il est fini, il est bouclé, je peux passer à autre chose. Non, je pense que c'est en train de grossir. Plus le temps passe et plus c'est en train de gonfler et plus ça me pose des questions que je sens être essentielles, tu vois. Et, non, non, c'est pas un travail que j'envisage comme ça. Puis c'est Et difficile de dire c'est fini. Enfin, je sais pas pour d'autres artistes comment ça se passe. C'est une question peut-être, je sais pas, méthodologique pour chacun. J'en sais rien. C'est dur c'est assez radical de dire qu'un travail est fini. Je sais même pas dans quelle mesure c'est possible en fait non, et tu verras les jours que tu vas partir en Mauritanie, tu regardes, tu dis voilà, c'est fait. Et puis, à un moment, on va t'ouvrir les frontières avec l'Algérie et tu vas devoir recommencer les connexions Voilà, c'est entre ça, c'est ça. l'Est et l'Ouest. C'est ça, puis c'est ça. Mais tu vois, les routes, elles se finissent pas. Enfin, c'est infini, c'est un réseau comme ça qui t'emmène constamment ailleurs. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de fin, c'est quelque chose d'infini, tu vois. Donc, chaque route qui va s'ouvrir, comme tu dis, bah, ce sera un nouveau travail de recherche qui va s'enclencher. Après, si tu veux continuer, je peux te donner des pistes. C'est la route des contrebandistes Ouais. qui vont en 4x4 et que eux, ils suivent pas la route. Ah ouais, ok. Intéressant ça. Et il y a pas mal qui partent de Guelmim. Ça, c'est notre ami Erzal qui me l'avait raconté la première fois que je suis allé à Tirman avec lui. Et il m'a dit, fais attention si tu fais un seul feu allumé parce que probablement, ça sera pas une moto, ça sera un 4x4 qui Ouais. on a cassé une de feu pour que de loin, on pense que c'est une moto et pas un 4x4 que vous faites
bien avec de l'essence, avec du sucre, avec d'autres choses de l'autre côté de la frontière. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est drôle, je Non, savais pas cette histoire. moi, j'ai trouvé intéressant que tu racontes ces questions de recherche. Et comme tu sais aussi, c'est une des choses qui nous intéresse à Caravane Tirmat, les gens qui viennent avec l'envie de commencer une recherche, de la continuer, ou je ne sais pas si on pourrait dire de la finir, au lieu de venir de produire et finir ce dossier et commencer un autre. Et on voit comment il y a pas mal d'artistes que pour eux, chaque exposition, c'est une recherche. Ils finissent l'exposition, ils passent à une autre recherche, entre guillemets, parce que finalement, ce sont parfois des recherches très, très, très superficielles. Et dans ton cas, on voit une recherche de long terme et avec une prolongation peut-être dans les temps assez important. Et pour revenir à la question de Caravane Tirmat, normalement, tu étais censé venir les mois de mars, comme tout le monde, le mois d'avril en 2020. Après, à cause du virus, on a dû décaler. Et puis, d'un coup, tu reçois un mail le mois de novembre, je pense, en disant il y a cette possibilité de venir en décembre dans 2-3 semaines. Est-ce que vous êtes partante ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as dû beaucoup réfléchir? Tu es parti tout de suite? Au moment non, aussi, c'était clair que je voulais partir surtout avec... dans ces moments aussi d'incertitude, qu'on ne savait pas quand est-ce que l'activité culturelle allait pouvoir continuer. Et encore aujourd'hui, il y a pas mal d'incertitudes. Mais comment tu as reçu ces mails concrètement? Ouais. Moi, clairement, je voulais partir, surtout après tous ces mois d'immobilisation comme ça, de points morts de tout le secteur, du monde entier, même dans dans toutes ces différentes formes. Je voulais absolument partir. La question, c'était juste trouver le temps. Comment, à quel moment est-ce que c'était possible de partir en décembre, tu vois? Et en fait, je pense, je sais plus qui a répondu en premier. Je crois qu'il y a eu deux personnes qui étaient disponibles. Et donc, je sentais qu'il y avait c'est bon, il y avait une énergie qui allait rendre ça possible. Du coup, moi, tout de suite, j'ai débloqué la période correspondante pour pouvoir bouger, quoi, et pour pouvoir enfin reprendre, enfin vraiment, littéralement reprendre la route encore une fois, quoi. Surtout après cette longue période de fermeture des villes, fermeture des frontières, où aussi ça a été une période assez introspective pour tout le monde, je pense, de se demander. Enfin, tu vois, beaucoup de gens ont trouvé que c'était le moment pour un peu se retrouver, créer, etc. Je trouve que ça a été un moment assez difficile quand même, qui n'était pas forcément inspirant pour ma part, même si, bon, finalement, ça a débloqué aussi des nouvelles choses quand même, mais ça a été un moment où je me suis aussi beaucoup demandé qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, tu vois, si maintenant tout va se passer par caméra, enfin, qu'il y a plus cette facilité de rencontrer les gens, il n'y a plus cette proximité-là, cette friction entre les personnes, que tout est à distance comme ça, genre à quoi bon, tu vois, qu'est-ce qu'on fait finalement? Et bref, il y a eu des phases un peu incertaines comme ça. Et ça, c'est la première chose qui est arrivée en décembre, enfin, quand tu nous as proposé de partir du coup pour Tirmelt. Pour moi, ça arrivait à un moment parfait, quoi. C'était le moment auquel là, j'avais vraiment besoin de partir encore, de prendre la route moi-même, d'aller assez loin, de revenir à Tirmelt et de me reposer ces questions essentielles qui sont qu'est-ce que tu fais en fait, à quel moment tu le fais, quand est-ce que tu décides que tu peux faire quelque chose, que tu peux créer, enfin, tu vois ce que je veux dire, quelle nécessité tu as de créer réellement, tu vois. Et à Tirmel, c'est des questions qui sont essentielles et qui font partie de la caravane Tirmel, tu vois. C'est-à-dire souvent tu nous dis souvent, vous n'avez pas cette obligation de produire quelque chose. Et ce qui indirectement nous pose la question de si tu produis quelque chose, du coup, pourquoi tu fais quelque chose et quelle importance ça a, tu vois. Et ça, c'est des questions que j'avais envie de revivre encore
intensément en étant là-bas, quoi, tu vois. Donc ouais, j'ai accepté, décembre, je prends la route et c'est parti, quoi. Je me retrouve là-bas pour une semaine avec d'autres artistes que j'apprécie beaucoup. Mais ces questions de ne pas obliger aux gens à produire, il a un double sens. Ouais. D'abord parce que, comme nous savons toujours pas de financement, on n'a rien à justifier. Et c'est là nous donne la liberté que si un artiste il produit pas, il produit pas. Mais moi personnellement aussi ça a un autre sens, c'est de donner cette liberté. Je sais pas si c'est donner cette liberté ou c'est aussi d'essayer que l'artiste puisse passer plus de temps à, à ne pas produire et à profiter le Ouais. temps autrement. Que ce soit parce qu'on passe des journées à parler avec les gens de là-bas, pour que ce soit pour comprendre un lieu géographique complètement différent à ce qu'on a l'habitude. Et, et puis aussi pour se donner les temps à eux-mêmes, non? Et que peut-être ces questionnements dont tu parlais, et tu peux les faire d'une façon beaucoup plus sereine là-bas, un peu éloigné de tout. Et peut-être tu peux trouver une réponse, peut-être ou peut-être pas. J'imagine que aussi pendant les confinements, qu'on a vu aussi l'importance de certains métiers, que ce soit les sanitaires, que ce soit les policiers, que ce soit toute la logistique liée à la nourriture qui est essentielle. À un moment donné, j'imagine que pas mal d'artistes s'auraient posé la question de à quoi sert ce que nous faisons, non? Bah oui, ouais, Quelle est l'utilité? Ce n'est pas que maintenant on se fait tout comme maintenant malheureusement par vidéoconférence, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait si cela va être utile ou va pas être utile. Et c'est là aussi que je trouve que ces artistes que vraiment ils essaient d'expliquer un aspect de leur culture, eux ils vont pouvoir laisser des traces qui vont permettre à d'autres artistes ou d'autres personnes de pouvoir aussi comprendre ces aspects-là et de comprendre leur pays, et de comprendre leur démarche, leur évolution. Et malheureusement, toutes ces questions-là, quand tout est dit qu'à produire, exposer, vendre, de plus en plus, tu n'as pas le temps de réfléchir à ça. Non? Et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle on s'est dit, bon, écoute, malgré la rapidité de la convocation, malgré l'absence d'embarque, des mois, de Bouchra Boudali qui était censé venir aussi, on s'est dit, non, je pense que c'est important que les gens viennent et qu'ils puissent soit continuer, soit commencer, et que c'est un peu comme donner un peu je dirais pas de l'espoir, mais aussi d'encourager les gens à continuer leur boulot. Hein. Et après aussi, il y avait un autre aspect que c'était l'oasis et ces gens après l'incendie, non? Qu'Ahmed aussi m'avait dit, non, ça sera bien si les gens viennent parce que comme ça, les jeunes, ils commencent à voir que la normalité c'est récupéré petit par petit. Après, je ne sais pas si on a pu réussir à ces propos initiaux, du fait que si cette édition un peu spéciale, d'un point de vue personnel, a servi à quelque chose ou pas. Non, mais je pense que ça a servi énormément, mais surtout la force de l'incendie, à quel point l'Oasis a été complètement ravagé. Mais clairement, tu sentais aussi qu'il y avait un besoin avec Ahmed, avec les gens
de l'Oasis de reconnecter avec des choses normales, comme tu dis, tu vois, de partager des moments, de témoigner aussi de ce qui s'est passé, tu vois, des problèmes qu'ils rencontrent, de la fragilité de cet écosystème, tu vois. Et ça, c'est des choses aussi qui toi, en tant que personne d'abord, et après peut-être en tant qu'artiste, mais c'est des choses enfin, moi personnellement, qui me remettent à ma place, tu vois, et encore une fois, qui te ramènent à ce truc de se dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, toi, et comment tu le fais, et quelle importance ça a, et quelle relation tu entretiens, en fait, avec le contexte dans lequel tu es, tu vois. Et ça, c'était hyper fort, d'ailleurs. D'ailleurs, je t'avais même contacté pour te dire éventuellement qu'est-ce qui serait possible de faire pour réfléchir, je sais pas, à des systèmes anti-incendie, des choses comme ça, tu vois. Mais c'était assez touchant, en tout cas, cette semaine-là. C'était émotionnellement hyper intense avec tout le monde. Et d'ailleurs, tu disais qu'après le confinement, tu avais envie de partir loin, dans des grands espaces, mais ce n'est pas par les photos que j'ai suivi tout ce que vous avez fait, mais aussi c'est en faisant la comparaison avec mes expériences au désert, que ce soit à Tiermat ou avec Rafila. Mais ce que j'ai vu, c'est que la plupart du temps, vous savez rester tous ensemble dans la maison des Boucheras, et qu'en plus, on vous a donné la possibilité d'occuper 2 ou 3 maisons que Carmet, avec des associations, avait refait, retapé, et vous avez voulu rester tous ensemble, tous les artistes ensemble. Ben ouais, C'est qui est un peu contradictoire. Vous savez tous les déserts, et puis vous restez confinés aussi dans une maison. Ouais. Et après, quand vous partez dans les déserts, vous restez dans 2 tentes, tous ensemble, presque tout le temps. Ouais. Tu as réfléchi à ça? Tu t'es Non, pas rendu compte forcément. de ça? Si, je me suis rendu compte de ça. Non, mais on a eu des moments dingues, hein. Tu sais, on a eu les premiers jours où on était un peu tous en train de se rencontrer, clairement un peu en train de se dire, bon, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Bon, assez rapidement, c'était clair qu'on n'allait pas se séparer dans différentes maisons, que c'était plus intéressant qu'on vive ça ensemble et qu'on partage, je pense que tout le monde était là pour ça, tu vois, pour cette idée vraiment de partage, Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mardi où je sais plus quoi, je commence à travailler, tu vois. Il y a une idée qui émerge de ce que j'avais envie de faire finalement. Et je commence à me mettre à bosser. Et là, genre chacun dans son coin dans la maison, chacun s'est mis à faire quelque chose. Et franchement, c'était un des trucs les plus impressionnants de la semaine, un des trucs qui m'a le plus touché, où tout le monde s'est mis d'un coup à créer, quoi, à essayer tout le monde était impliqué dans une action, tu vois. Je ne suis pas forcément en train de dire créer, parce que je trouve que c'est peut-être un peu ennuyeux comme terme à un moment donné, mais chacun était en train d'enclencher quelque chose sans trop savoir ce que ça allait être. Et ça, c'était hyper intéressant. Il y avait cette énergie-là, en tout cas, entre tout le monde. Et aussi, par rapport au fait d'être tout le temps ensemble, c'est que c'est aussi des endroits assez hostiles quand même. Je veux dire, quand on est dans le désert et on a 2 tentes, c'est parce que aussi, je veux dire, il n'y a rien autour de toi, tu vois. Et ça, enfin, tu as le ciel, tu as le paysage, et ça exerce une pression sur les gens, mais une pression qui est assez positive. En fait, les gens se regroupent, sont solidaires, parce que je pense que dans ces territoires-là, c'est comme ça que tu survis aussi, j'ai envie de dire, tu vois. Je veux dire, à Tirmelt, tout le monde, enfin, les gens de Tirmelt, tout le monde se connaît, tu vois, tout le monde a grandi ensemble, tout le monde se retrouve pour discuter des solutions pour le prochain été qui arrive, au cas où il y a des incendies encore, etc. Il y a une solidarité qui est nécessaire pour exister dans un milieu qui, je pense, est assez hostile. Et donc, tu as ça combiné avec aussi la volonté de partage, la volonté de créer de chacun des artistes, de se découvrir les uns les autres, et aussi de découvrir pour chacun des choses qu'il n'a pas prévues, quoi, enfin, de trouver un nouvel élan. Tout ça combiné, je pense ça fait qu'il y a cette espèce d'effet de groupe qui était franchement qui était vraiment dingue, hein. Cette semaine, c'était vraiment, vraiment, vraiment hyper riche, quoi.
Et malheureusement, on n'a pas pu organiser des ateliers comme on a voulu. Ouais. Mais par contre, tu as eu des assistants Moi, j'ai quand même eu des assistants. grands et petits. Il y avait bien évidemment Mohamed Zarragan, Ouais. mais aussi les petits qui étaient là-bas, qui étaient très curieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Bah écoute, eux, bon, Zelagan qui m'a beaucoup assisté, c'est un jeune graphiste. Moi, j'ai étudié le graphisme aussi, qui est aussi en train de démarrer une recherche artistique. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai senti que j'ai senti réceptif aussi pour qu'on bosse ensemble, tu vois. Donc il m'a beaucoup aidé. Et je le remercie d'ailleurs énormément pour ça. Et ensuite, ouais, j'avais deux petits espions au début qui étaient assez timides, qui nous regardaient un peu de loin et qui se demandaient juste mais qu'est-ce qu'on foutait, quoi, tu vois. Moi, ils me voyaient découper des grands papiers au sol. Et petit à petit, curiosité oblige, j'ai commencé à leur donner des outils, à leur dire, bah voilà, aide-moi, tiens, prends la ligne, clap-la contre le papier, comme ça fait une ligne. Et en fait, ça les a amusés, je pense, ça les a intéressés. Et du coup, ils ont littéralement construit avec moi tous les patrons qui m'ont permis de faire l'intervention sur la route, qui est collée à Tirmelt, quoi. Et c'est bien, franchement, j'espère que. Enfin, moi, je l'imagine, tu vois, je me dis, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont pas oublier et qui les a vraiment amusés, quoi. Et je pense qu'ils en avaient besoin aussi, tu vois, j'imagine. Enfin, j'imagine, après, je veux pas dramatiser les choses, quoi. Mais en tout cas, c'était assez amusant. Et ils ont Mais, été très, très doués. mais comment tu l'as expliqué? Ils ont facilement compris qu'est-ce que tu faisais parce que Ah ouais, là, ils ont compris très, très bien ce que je faisais. Ouais, je leur ai montré des images des camions. Et ils ont tout de suite compris de quel camion je parlais. Et je leur ai expliqué le lien entre les motifs que j'étais en train de faire et ce qui était sur les camions. En leur disant, bah, tu vois, là, le rond qui est là, il vient de tel truc. Et bah, je l'ai repris. Et là, je suis en train de répéter. Et je leur ai expliqué pourquoi on est en train de découper des formes dans du carton, qu'en fait, on va aller mettre le carton sur la route ensuite et qu'on va saupoudrer une poudre de chaux pour pouvoir en fait refaire ce qui existe, enfin pour pouvoir dessiner sur la route à la manière qu'il y a des lignes blanches qui existent, tu vois. Et ils ont été là à chaque étape, tu vois. Ils ont été là à l'étape où j'étais en train de faire simplement des croquis sur mon carnet, à l'étape où j'étais en train de découper. Ils ont fait les tests avec moi aussi, c'est-à-dire qu'on est allé sur une petite route d'abord, parce que bon, pour parler de l'intervention, tout le travail, c'était de savoir où j'allais intervenir et comment, tu vois. Au début, j'avais pour idée de faire de la peinture carrément au sol, tu vois, quelque chose qui allait rester fixe, qui allait rester vraiment devenir comme si j'allais tracer les lignes qui sont sur les routes, quoi, mais au lieu de tracer une ligne, j'allais tracer un motif. Donc, ils ont été là à chacune de ces étapes. On allait tester sur une petite route, on a vu ce que ça donnait. Et ensuite, le jour J, je pensais partir tout seul avec Mohamed Zragan. Et au final, je me suis retrouvé avec tout Caravan Tirman qui m'a suivi. Et on était une équipe d'intervention en train de mettre en place le travail, quoi. Franchement, c'était super. C'était très bien. Donc, moi, voilà. avec curiosité, et tu l'as fait, il faut expliquer Ouais. il y a une route qui traverse, qui passe d'un côté de Tirmat. Ouais, c'est ça. Qui est la Et seule qui route, a, en fait, je crois, non? oui, c'est une route qui commence d'un côté, finit de l'autre côté, s'accroche à la route nationale, mais qu'il n'y a pas de sorties traversantes. Ces petites Ouais. rues où tu as fait les tests, c'est une petite ruelle goudronnée à l'intérieur de l'oasis. Mais celle où finalement tu as fait ton installation, c'était un peu la route principale de l'oasis C'est où ça? Ouais. où il y a tous les taxis, tous les minibus, toutes les voitures, sont pas beaucoup, mais les gens, ils sont C'est là forcés que c'est la à seule passer par là. connexion. C'est ça, Ouais. ouais. C'est une route hyper importante. D'ailleurs, franchement, en fait, cette route-là, elle est très présente. Tu sens que c'est la seule connexion qu'il y a avec Kelmim, par exemple. Et en même temps, c'est elle qui t'emmène vers le désert, quoi, aussi. C'est-à-dire qu'à un moment Oui, donné, elle se termine.
Mais au fait, ces routes des deux côtés, des deux extrêmes, ils doivent traverser le oued Sayad. Et quand il y a de la pluie, la route se coupe et tu peux même pas sortir de l'oasis. Et tu peux rester parfois 2 semaines complètement isolé. D'ailleurs, hier, il s'était coupé. Non? Mais finalement, tu as utilisé toute la chaussée. Et comment vous avez fait pour que les voitures, les camions, ils ne passent pas sur l'installation au moment de l'installer? Franchement, c'est assez étonnant, je te jure. Pardon, et quelle était la réaction des gens quand vous les disiez, non, arrêtez, mettez-vous d'un côté doucement parce que on est en train de faire quelque chose? Moi, tu vois, j'avais prévu. Moi, ça fait longtemps que je voulais intervenir sur la route. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait naître depuis les camions, depuis les routes, je trouvais ça intéressant qu'à un moment donné, ils reviennent littéralement sur la route. Et là, clairement, à Caravan-Tirmelt, à un moment donné, il y a eu le truc. Je me suis dit, mais en fait, cette route-là, et cet espace, cet endroit-là, ça ferait sens de faire ça maintenant ici. Et du coup, moi, c'était quelque chose qui m'angoissait vraiment parce que je me disais, en fait, je vais intervenir sur la route, mais on va m'envoyer chier. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va me dire, qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Pourquoi tu te permets de faire ça, tu vois? Et d'ailleurs, c'est ce qui a un peu aussi orienté la technique. C'est qu'à un moment donné, au lieu de venir mettre de la peinture qui allait rester indélébile et ne pas partir, je trouvais ça intéressant d'avoir un élément qui allait s'effacer aussi. Et qui, du coup, me donnerait... Donc voilà, une espèce d'intervention éphémère comme ça, mais qui me donnerait l'occasion de la répéter ailleurs, dans d'autres endroits. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette idée de répéter pour ne pas que ça disparaisse, tu vois. Plutôt que d'intervenir de manière fixe. Et du coup, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez agressif là-dedans. Donc bref, j'ai décidé de faire une intervention sur la route avec de la poudre de chaux. Et le jour où je démarre pour faire ça, je commence à mettre les trucs au sol. Au début, les voitures ne voyaient pas ce que j'étais en train de faire. Donc, elles passaient dessus, en fait. Et moi, je leur demandais simplement de ralentir parce que le motif n'était pas encore bien déployé. De toute façon, ils ne voyaient pas. Quand le motif a commencé à grossir, les voitures s'arrêtaient d'elles-mêmes et ils évitaient d'eux-mêmes le motif. Rarement, j'ai eu besoin de leur dire s'il vous plaît, non, ne passez pas dessus. Et ça me dérangeait pas en plus qu'ils passent dessus. Le seul critère, c'était qu'il fallait qu'ils passent dessus doucement pour pas que la poudre parte d'un coup, tu vois. Et il n'y a pas une personne qui est passée qui m'a pas dit Laïaoun ou qui m'a pas dit bon courage, bravo, tu vois, comme genre vraiment, j'ai eu des encouragements de chaque personne qui est passée. Et ça m'a vraiment marqué parce que je m'attendais pas du tout à cette réaction-là. Je m'attendais plutôt à une espèce de méfiance ou de dire mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout ici, tu vois. Et donc, ça a été assez bien reçu. Et donc, à un moment donné, soit les voitures dérivaient d'elles-mêmes, elles sortaient de la route pour passer à côté du motif. Je pense que c'était ça la plupart du temps. Et le moment où le motif était terminé, c'était limite à nous de leur dire, mais allez-y, quoi. Genre, passez, quoi. Vous inquiétez pas, roulez dessus. Et là, c'était magique, quoi. Chaque voiture qui passait, t'as la fumée qui monte et t'as le motif qui disparaît. Je trouve ça assez poétique et assez beau comme... Enfin, je suis vraiment content de ce boulot-là. Vraiment, c'est une manière d'intervention qui je trouvais assez juste, quoi. Genre... Et j'aime bien cette idée du mouvement, encore une fois, qui vient effacer le motif et qui va, voilà, et qui fait qu'il va falloir que je répète pour que ça existe encore et encore. Et c'est un système, tu vois, que j'ai créé de patron qui peut être combiné de différentes manières, qui fait que je peux revenir là-bas ou à d'autres endroits sur d'autres routes pour réintervenir encore de cette manière-là et laisser la chose, quoi. Donc ça a été bien reçu. Ça a été plutôt bien reçu. Les gens l'ont apprécié. Et puis t'as Ahmed après qui s'est amusé à rouler avec son camion pour finir le travail, quoi. Et voilà. Mais c'était, ouais, dans l'ensemble, de toute façon, c'était assez surprenant comme... tout ce que j'avais prévu, en fait, ça s'est pas vraiment passé de la manière dont je l'avais prévu. Donc voilà. Et il faut raconter, si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo en dehors du Maroc, que parler de faire une installation dans l'espace public au Maroc, ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est-à-dire que ce que tu as fait à Tirmat, jamais tu pourras le faire en ville. Que ce soit à Rabat, Casablanca, tu dois toujours avoir
soit tu vas finir avec les poudres, c'est-à-dire que les voitures vont passer au-dessus de toi, soit il va y avoir des policiers qui vont te demander si tu as le permis pour faire cette intervention. Ouais. Et pour l'instant, à Tirmat, on n'a pas ce type de Il n'y a problème. pas encore ce contrôle-là de l'espace, je pense. À Tirmet plutôt que par rapport à Rabat ou à d'autres grandes villes, quoi. C'est clair qu'à Rabat, à Casa, n'importe où, je pense, j'aurais eu un problème. Et c'est pour ça aussi que j'étais étonné un peu, parce que j'arrivais déjà avec cette idée que l'intervention dans l'espace public, c'est quelque chose de pas dangereux, mais que c'est quelque chose de problématique en tout cas, et que ça t'amène des problèmes. Là, ça n'a pas été le cas, et tant mieux, quoi. Et je pense que tout le monde a été plutôt hyper réceptif là-bas, quoi. Non, mais en plus, ce que tu racontes par rapport à la réaction des gens, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Et aussi, c'est aussi un des intérêts à nous de Caravane Tirmat de montrer que les rapports entre l'art contemporain et la société n'est pas aussi compliqué qu'on le croit. Tout simplement, il faut faire ce que tu as fait, d'être capable d'expliquer aux gamins ou à un jeune graphiste de Guenilles, de dédier ton temps à leur expliquer, même s'ils ne sont pas des grands connaisseurs, s'ils ne sont pas des collectionneurs, s'ils ne sont pas des commissaires, mais que eux aussi, je ne dirais pas qu'ils ont les droits, mais ils ont aussi cette capacité de pouvoir comprendre, n'est pas que comprendre, mais aussi participer et t'aider à développer ton œuvre. Hein. Ouais, non, clairement, c'est clair. Ouais. Non, et puis c'est là que cette confrontation-là, elle est vitale, tu vois. Je veux dire, genre quand je travaillais avec mes deux petits associés là, je veux dire les questions qui se posent, enfin t'as des espèces, bon c'est assez, on dit souvent ça, tu vois, mais t'as des questions qui sont directes, qui sont très simples, mais qui sont pas forcément faciles auxquelles c'est pas forcément facile de répondre quand t'es artiste, tu vois. Et ce truc c'est pas, je sais pas si on peut appeler ça de la vulgarisation, mais ce truc d'aller à l'essentiel, de dire juste de manière très simple, en fait, ce que tu es en train de faire, pourquoi tu le fais. C'est vachement important, et ça te fait garder les pieds sur terre, tu vois. Tu es connecté en fait à la réalité, pas forcément à un marché qui a déjà ses codes et qui fonctionne d'une certaine manière, où tout le monde croit se comprendre parce qu'ils parlent tous le même langage, mais en fait personne ne comprend vraiment ce qui se passe, tu vois. Alors que là il y a un contact qui est juste humain, qui est juste réel, tu vois, qui a un moment de partage hyper simple, où on est presque, c'est plus de l'ordre du jeu et de l'amusement, tu vois, ce qui est aussi vraiment important, parce que, enfin, je pense que ce qui fait que je suis artiste aussi, ou c'est que ça m'amuse aussi, tu vois, c'est que ça me fait plaisir. J'aime ça, même si c'est quelque chose de sérieux. Je veux dire, l'amusement, c'est pas forcément quelque chose qui est pas sérieux, tu vois, genre, et c'est important, à un moment donné, juste d'avoir cette espèce tu sais, de décomplexer un peu ce que tu es en train de faire, et de le faire sans trop en transformer en étant quelque chose de, je sais pas, hyper important, je sais pas quoi. En fait, c'est des choses simples, tu vois. Et quand tu interviens dans des endroits comme ça, quand tu es en train d'échanger avec des gens qui sont loin de ce milieu-là, peut-être, qui sont pas, voilà, qui ont moins l'habitude que d'autres, disons, je trouve que les types d'échanges qui se créent sont beaucoup plus riches, quoi. Vraiment beaucoup plus simples, honnêtes, et du coup intéressants, vraiment. Et donc, et ouais, comme tu dis, en fait, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Il suffit d'avoir un pied, un minimum, un pied dans le partage sur le terrain avec les gens, tu vois. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'interviens dans l'espace public, je crois. J'ai jamais fait quelque chose dehors. Donc, moi, je peux constater ce que tu viens de dire. Vraiment, c'est pas trop compliqué d'expliquer ce qu'on fait. Mais il faut, comme tu dis aussi, être plus simple, être peut-être plus honnête, et de ne pas se prendre pour quelqu'un. Et nous, on a vu pendant déjà 7 ans comment la plupart des artistes qui sont venus à Tirmat, ils ont cette capacité, ou ils ont été confrontés à s'adapter à cette situation. C'est que parfois n'a pas été évident, mais aussi on est conscient que pas mal d'autres artistes
Et peut-être qu'il vient pas parce qu'il trouve pas assez intéressant ces parties de Caravantirmat qui est confrontée, c'est une société non, une société rurale avec un art contemporain qui après peut être exposé à n'importe où, non? Et c'est un propos, c'est pas évident à formuler et c'est pas évident que les gens comprennent. Mais parfois, je pense que vous, les artistes, vous vous rendez compte rapidement. C'est-à-dire que dans ta citation, tu es en train de travailler dans ces cours, il y a deux gamins qui viennent là-bas et tu vas pas les mettre dehors, surtout si c'est impossible. Ouais. Hein. C'est impossible. Oui. En plus de gamins plus, qui, après, ils sont, j'imagine que j'ai vu des photos qui sont fait aussi des choses avec l'IA, qui vous sont accompagnés aussi à planter. Et c'est dommage parce que, bon, tu l'as vu un peu là en 2019, et aussi qu'est-ce que ça donne quand tu organises des ateliers avec les enfants, que ça peut être un peu la folie, mais qui peut être incroyable. Et tu as vécu cette question avec deux gamins, mais imagine, il y a 5, 6 ou 7 qui sont à côté de toi tout le temps, en train de t'aider, en train de te questionner, en train d'apprendre aussi et d'échanger avec toi. Pour moi, sincèrement, c'est une des choses que j'apprécie les plus de ce qu'on peut faire et que c'est qu'on peut surtout offrir aux artistes, non? Ouais, clairement. Ouais, non, clairement. Mais après, tu vois, je pense que c'est vital, quoi, tu vois, genre, et c'est marrant, ouais, je pense que tu es obligé enfin, je sais pas comment te dire, mais ce serait bizarre de débarquer là-bas et de faire ton truc et de partir, tu vois, ça n'a pas trop de sens, quoi. Et puis moi, vraiment, encore une fois, je suis arrivé là-bas, cette fois-ci, j'étais vraiment dans une idée de réflexion pour comprendre moi-même, en fait, ce que je fais, tu vois, où c'est plus moi qui était en recherche d'aide, tu vois, de la part peut-être des gens que j'allais rencontrer là-bas, tout simplement, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça, c'est des trucs aussi, ouais, il faut faire gaffe, quoi, tu vois. Tu peux pas débarquer dans un endroit que tu connais pas, qui te connaît pas non plus, et faire quelque chose un peu incognito comme ça en sous-marin et partir. Je pense que ça, ce serait vraiment problématique, tu vois. Et non, tu peux que accueillir la curiosité que ça suscite et tu peux que te nourrir de la curiosité que ça peut susciter chez d'autres et toi en apprendre, quoi. Et voilà. Il y a notre ami George, que si en 2019, avant de partir de Tirma avec toi, il vient, il me dit, Carlos, moi j'ai suivi Caravantirmat et maintenant je comprends qu'est-ce que ça veut dire faire une rencontre entre artistes et population locale. Ouais. Par rapport au nom qu'on utilise beaucoup, gathering en anglais. Ouais. Mais c'est une rencontre entre des artistes, que parfois c'est très bien, mais là, il m'avait raconté aussi des conversations qu'il avait eues avec Mortal, avec d'autres gens, sur plusieurs sujets. Il disait non, wow, c'est incroyable parce que là, on peut parler de tout, on peut apprendre de tous, de tous, non? Moi, j'étais content qu'il me dit tout ça parce que c'est un peu vrai, non? C'est pas évident, mais c'est aussi un des propos où il n'y a pas une ligne, voilà, à gauche les artistes, à droite l'habitant. Non, c'est clair. Ouais. Non, d'ailleurs, c'est ce qui est le plus. C'est ce qu'on retient de Caravantirmet, quoi. C'est cette espèce de mélange qui existe et qui te fait poser des questions qui sont juste les bonnes questions, tu vois. Qui sont des questions qui est bon de se poser, quoi. Savoir encore une fois qu'est-ce que tu crées, pourquoi, quel sens ça a et comment tu crées les choses, tu vois.
Tu les crées avec qui? Dans quelle idée, tu vois, de partage Et ça, c'est hyper important. Et je pense que pour l'instant, moi, j'ai rencontré ça que là-bas, tu vois, que à Tirmel, quoi. Et c'est pour ça, je pense que on verra encore, faudra négocier, mais c'est sûr que je vais repasser à Tirmel, tu vois. C'est certain. Je viendrai un peu sans vous gêner, quoi, mais Mais, tu vois, tu noues un truc qui est vraiment pas pour tout le monde, j'imagine, c'est normal, tu vois, mais tu noues un truc qui te nourrit vraiment réellement, tu vois. Et encore une fois, ce truc que tu dis, bon, tu dis parce que vous n'avez pas de financement aussi, mais qu'il n'y a pas cette nécessité de produire et tout, ça, indirectement, en fait, on se dit pas, ah bah c'est cool, je suis pas obligé de produire. Non, en fait, on se dit, mais attends, maintenant, si je suis pas obligé mais que je fais quand même quelque chose, faut que ce soit, faut que ça ait du sens, quoi. Faut que ce soit, parce que là, en fait, tu nous renvoies la balle, tu vois. Tu dis, c'est à nous de décider, en fait. Et si on le décide, faut savoir pourquoi on décide de faire quelque chose et de vraiment comment on va le faire, tu vois. Et ça, je sais pas, c'est des questions, moi, c'est des questions qui sont importantes et qui font du bien, vraiment. mais pour être sincère, c'est des questions pièges. Ouais, Des questions pièges, mais parfois pour nous c'est très utile alors de décider, surtout quand il y a la sélection des candidatures, s'il y a des gens qui viennent avec un projet en tête pour produire, pour montrer rapidement ce type de gens, on les laisse d'un côté. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui dit non, je vais rien produire, et même je sais pas qu'est-ce que je vais faire, là, ça peut être un candidat potentiel. Mais aussi, il faut comprendre aussi que Caravantirma, ce n'est pas que un événement qu'on fait chaque année, et c'est tout. Au fait aussi, c'est un événement piège où les artistes qui viennent, certains, ils se rendent compte des possibilités, des recherches, d'approfondir sur pas mal de sujets. Et c'est comme une piqûre qu'on fait, et que c'est aussi un virus. Là, on est appuyé pour le désert, mais aussi on est appuyé pour l'événement. C'est un virus, et puis ça fait que les gens doivent revenir. On doit repasser dans leur recherche, que soit ça, tu sais aussi, il avait dit Mustafa Krim, qui nous avait laissé une pièce à lui en tant que point de repère. Non, c'est un ouais, point je de me rappelle de repère ça. où les gens ils savent que voilà, il y a un endroit où les gens sont sensibles à l'art contemporain, où tu peux venir, tu peux poser des questions, tu peux faire des choses, et tu peux le faire dans le cadre de Caravantirma, ou tu peux le faire n'importe comment, non? Et aussi, si pour certains artistes aussi, tout ce dont nous avons parlé, des rapports avec la société, de l'espace public, de qu'est-ce qu'un artiste fait là-bas, la question des rencontres, si cela peut l'aider aussi pour leurs travaux, leurs démarches, leurs recherches de l'avenir, même si c'est dans d'autres régions du Maroc, dans d'autres pays, bah, nous serons très, très, très contents de pouvoir, d'avoir pu aider à, peut-être à, je ne sais pas si on peut dire, à voir les choses autrement, non? Ouais, ouais, Mais, carrément. et dès que maintenant tu connais l'Oasis, tu connais des gens, il te suffit de dire écoute, Ahmed, tu es là parce que je viens Ouais, à Dakhla, je m'arrête. Et peut-être que tu t'arrêtes tout simplement pour te reposer, mais c'est encore des recherches. Ça on l'a vécu déjà avec pas mal d'artistes et non pas artistes, parce que s'il y a des gens qui nous accompagnent, qui passent par là et qui reviennent, comme Lamia, comme des gens ouais, de Guelmim ou d'Esmara, comme Gazan qui vient aussi, même si lui est de l'Oasis. Non, non, c'est. euh, Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais et on a parfois parlé si on pourrait nous donner les noms des musées, mais, mais petit par petit, il y a un fait que à chaque fois qu'il y a Caravantirmat, il y a des gens qui viennent de Guelmim pour nous aider, qui viennent de Smara, qui viennent de Marrakech, comme Mohamed Najdal Barek. Il y a moi qui descends de Ceuta, et puis il y a aussi d'autres artistes qui reviennent. C'est aussi une espèce de rencontre
Moussem, il a une connotation plutôt religieuse. Mais ces points de repère, finalement aussi, on est très content en fin de compte, on fait rien de nouveau. C'est tout simplement, on fait ce que les gens faisaient avant, pendant les périodes de caravanes, où les gens ils se réunissaient dans une oasis avant de pouvoir partir et faire les schémas. Ici, on fait un autre type de schéma, je peux dire artistique ou spirituel, mais on fait que les passages par Tirma de certains artistes, ça a changé pas mal des choses dans leur tête, non? Et on est content, on est content. Alors tu sais que Tirma est là-bas et que tu as des familles là-bas qui vont toujours t'accueillir et t'aider à approfondir dans tes recherches. Ouais, non, clairement. Non, c'est bien, c'est bon de le savoir, quoi. Et en plus qu'il y a des gens que tu connais aussi, comme Mbar, comme Ardal, il y a moi aussi que nous développons nos recherches d'un côté et que parfois ça peut aussi c'est aussi pour nous, c'est important de partager toutes ces connaissances qu'on a acquis pendant toute cette année-là et de pouvoir fournir aux artistes à fur et à mesure qu'ils s'intéressent à un sujet à l'autre. C'est la raison pour laquelle je te parlais des routes des camions, parce que c'est aujourd'hui la route qui utilise les nouveaux nomades, si on peut dire comme ça. Ouais. Et là, il peut y avoir des infos qui peuvent être intéressants, ou des parallélismes qui aussi peuvent t'aider à mieux comprendre. Mais ça, je pense qu'on parlera dans l'avenir au fur et à mesure aussi que tu avances dans ta recherche. Bah ouais, c'est sûr. Quelque chose d'autre? Moi, je crois que je t'ai tout donné là. Et toi, tu as d'autres questions? Non. On te remercie aussi énormément d'être venu en décembre c'est moi qui vous remercie. et d'être impliqué. Et puis, on va continuer. Bah ouais, j'espère bien. Merci à vous en tout cas. Ouais. Merci énormément.